Pourquoi les parents ne se lancent pas comme indépendants à titre complémentaire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. C'est vrai qu'être parent, c'est déjà un job à temps plein. Tu as sans doute, en plus à côté de ça, un vrai job de salarié qui te prend ton temps, ton énergie et parfois ta motivation. C'est possible que tu te poses la question, mais comment est-ce que je vais trouver le temps et l'énergie pour lancer mon activité complémentaire en plus de tout ça? Tu t'es peut-être déjà dit, j'aimerais bien me lancer, mais... Et puis tu mets un peu tout ce que tu veux derrière. Si c'est le cas, reste bien là. Dans cette vidéo, on va voir si ce sont vraiment des difficultés insurmontables ou s'il y a des moyens de dépasser tout ça. Mais avant de commencer, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter qui te permet de recevoir un outil gratuit pour t'aider à avancer dans ton projet d'indépendant complémentaire. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller sur mon site leprojetdunevie.com. Je t'ai fait une liste des excuses que j'entends le plus souvent quand j'accompagne les personnes qui veulent se lancer. Commençons par le trio gagnant, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie et je sais pas par où commencer. Premièrement, le temps. C'est vrai que, comme je l'ai dit en introduction, entre le boulot, les enfants, les loisirs, la maison, etc., c'est vrai que c'est compliqué de trouver du temps. Sache qu'en fait, le temps, on ne le trouve pas, on le crée. Repense un peu au moment où tu n'avais pas d'enfant, tu avais du temps. Maintenant que tu as un enfant, tu as encore du temps. C'est juste une question que tes priorités ont changé. La vraie question à se poser par rapport à ton projet, c'est est-ce que c'est une priorité pour toi? Si oui, tu arriveras à trouver du temps. Quelques petites techniques quand même pour t'aider à mieux gérer ton temps. Regarde un peu, réfléchis un peu aux choses que tu fais qui ne t'apportent rien, c'est-à-dire pas forcément de plaisir, pas forcément d'envie. Ça peut être par exemple être sur les réseaux sociaux, c'est le cas typique. Et réfléchis un petit peu à combien de temps tu passes par jour sur ton téléphone, c'est facile de vérifier ça. Et demande-toi, est-ce que ça vaut la peine que je prenne ce temps et que je l'investisse ailleurs? Bien sûr, quand je te dis prendre du temps pour ton projet, je ne te parle pas de 2 heures par jour. Sache qu'une demi-heure par jour, c'est déjà suffisant pour construire ton projet petit à petit. Pour te donner un cas concret, je vais prendre mon exemple. J'ai un travail salarié à temps plein, j'ai un enfant, on est en train de construire une maison, j'ai une femme, j'ai un foyer, etc. Et malgré tout ça, j'ai quand même décidé de lancer mon activité complémentaire. Pourquoi? Parce que l'envie était plus forte que ça. Et donc, je consacre tous les jours au moins 30 minutes à mon projet. Et en quelques mois, j'ai pu développer un blog, un site internet, des vidéos, du contenu, une offre, etc. Et donc, sache que si je peux y arriver, tu peux aussi le faire. L'excuse numéro 2, c'est je n'ai pas d'énergie. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai un peu du mal à lutter contre cette problématique tous les jours. Quand on rentre du travail, qu'on doit encore s'occuper des enfants, du repas, du coucher, etc., il est parfois 20h, 21h quand on arrive enfin dans le salon et qu'on se pose dans le canapé. Et comment est-ce qu'on va chercher l'énergie pour encore avancer sur un projet? Alors là, c'est un changement de paradigme que je t'invite à essayer d'effectuer. C'est ne pas considérer ton activité d'indépendant complémentaire ou en tout cas ton projet comme un travail, mais plutôt comme une passion, quelque chose qui te donne envie de faire et donne envie d'avancer. Et tu verras qu'en fait, petit à petit, en considérant et en changeant cette croyance de j'ai pas d'énergie en quelque chose de j'ai un projet qui me passionne et j'ai envie de travailler, tu vas voir que ça va te donner de l'énergie de travailler sur ton projet. Pour ce faire, je t'invite à lister sur une feuille ou sur ce que tu veux toutes les idées qui te donnent envie de travailler par rapport à ton projet, des choses sur lesquelles tu as envie d'avancer et de commencer par ça. La troisième phrase que j'entends aussi le plus souvent, c'est je ne sais pas par où commencer. Pourquoi est-ce que ça peut être limitant? Ça peut nous bloquer dans le quotidien en se disant oui, j'ai une idée, mais je ne sais pas ce que je dois en faire. Eh bien, en fait, sans le savoir, tu as déjà commencé. Le fait d'avoir une idée, c'est déjà avoir commencé à lancer son projet quelque part. Tout projet démarre d'une idée. Ce que je t'invite à faire, c'est noter cette idée sur le papier et de lister un petit peu toutes les choses que tu envisages de faire pour développer cette idée et la rendre de plus en plus concrète. C'est vrai qu'à cette étape-là, tu peux être plus ou moins rapidement perdu. Sur toi, il y a des solutions pour t'aider à structurer ton idée. Notamment ma formation gratuite que je t'invite à aller suivre. L'important en tout cas, c'est de faire le premier pas et de passer à l'action. Ça, c'est vraiment crucial si tu veux développer ton projet. Alors vas-y maintenant. Maintenant qu'on a vu le trio gagnant, il y en a encore quelques-unes dont j'aimerais te parler qui arrivent relativement fréquemment lorsque j'en discute avec des personnes que j'accompagne. Par exemple, je ne me sens pas légitime. Ça veut dire qui je suis pour proposer telle chose, qui je suis pour accompagner des gens, qui je suis pour proposer tel produit ou tel service. Moi, j'ai envie de te poser une question si tu ressens ça, c'est qui décide si tu es légitime ou non?
Pose-toi vraiment la question. Si tu as dit quelqu'un d'autre, que ce soit dans ta famille, dans tes amis ou autre, sache que tu te trompes. La seule personne qui peut décider si tu es légitime pour faire quelque chose, c'est toi-même. En revanche, ce qu'il faut que tu te demandes, et ça c'est vraiment important, c'est est-ce que tu es assez bon, est-ce que tu es assez compétent pour proposer ce que tu veux proposer. Tout en gardant en tête qu'il ne faut pas être un expert du domaine, un expert des produits que tu veux vendre, un expert du service que tu veux proposer pour te lancer. Évidemment, ton offre, c'est une itération, elle va évoluer en même temps que toi. Et évidemment, ta proposition va évoluer aussi en même temps que toi et tes prix aussi. Donc, tant que ton client en face de toi est d'accord avec ça et est aligné avec ce que tu proposes, il n'y a pas de souci, tu peux te lancer. Sache aussi que personne, quand il se lance, n'est en confiance. C'est normal, c'est un nouveau projet, c'est sortir de sa zone de confiance. Et quelque part, si tu progresses continuellement, tu ne te sentiras jamais pleinement en confiance dans ton projet. Ce que j'entends aussi souvent, et on vient un peu d'en parler, c'est oui, ok, j'ai une idée, j'ai envie de me lancer, mais je ne sais pas exactement quoi proposer, je n'ai pas d'offre. Alors là, je t'invite à faire un parallèle peut-être avec ton enfant quand il était bébé. C'est avant de marcher, il ne savait pas marcher. Avant de courir, il ne savait pas courir. Avant de te lancer, tu n'avais pas d'offre. C'est normal. Je l'ai déjà dit, mais ton offre, c'est une itération. Elle ne sera pas parfaite au début. Il va falloir la confronter et l'adapter en continu jusqu'à ce qu'elle convienne à la personne que tu vises, au public que tu vises, aux personnes que tu veux aider. Ce que je t'invite à faire, c'est commencer par une supposition. Donc, j'envisage de proposer telle chose à telle personne et d'essayer de la tester. Et donc, d'aller confronter ça avec les personnes que tu cibles. Et si tu vois que ça ne fonctionne pas, essaye d'avoir des retours et de l'améliorer en continu. La 6e chose que j'entends aussi fréquemment, c'est « personne ne me connaît, je suis invisible, donc j'arriverai pas à vendre ». Sache que c'est pareil pour tout le monde quand il démarre. Quand j'ai démarré, personne ne me connaissait, personne ne me voyait, personne ne savait ce que j'avais à proposer. C'est normal d'être invisible au début. Sache qu'être visible, ça s'apprend. Il faut savoir créer du bon contenu, créer du contenu ciblé aux personnes à qui tu t'adresses, être pertinent, donner envie que les personnes te contactent, etc., etc. Personne ne démarre avec 1000 clients dès le début. Tout ça se construit au fur et à mesure du temps. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de lister un peu les sujets avec lesquels tu es à l'aise en lien avec ton projet et sur lesquels tu te sens à l'aise de communiquer et de commencer par là. Alors, la dernière chose que j'entends aussi fréquemment, c'est « je ne peux pas investir en moi ». Alors là, c'est plutôt une question de mindset. C'est vraiment tourner la phrase de manière négative et ça, il faut vraiment essayer d'éviter. Ce que je t'invite à considérer, c'est de dire « je ne sais pas comment investir en moi ». Sache qu'aussi, il y a toujours des moyens, que ce soit gratuit ou payant. On est dans une société où il y a énormément de contenu sur YouTube, sur Facebook, sur tout ce que tu veux. Tu peux commencer par là si tu ne sais pas encore quelle est la bonne solution pour toi. Puis tu verras un petit peu, à un moment donné, tu arriveras à identifier la bonne offre qui te convient, qui correspond à tes besoins réels. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. Et n'oublie surtout pas de rêver grand, mais surtout de gérer mieux.